En plus, je te l'accorde, Beto. Non, non, là ça va pour moi. Non, maintenant tu l'emportes. Maintenant il l'avale. Tout ça s'est détaché avant. Oui, c'est bon, oui. Attention, attention, ça ne mord pas. Non, attrape-la. Bon, elle s'en va. Elle est jolie, hein? Ce n'est pas celle d'Olga Vrisky? Comment ça va les amis d'Explorando Zacatecas? Aujourd'hui, nous sommes ici dans notre communauté, Beto, notre coin. Oui, ici, regarde. Ça y est? Le voilà. Là, en face, nous avons nos voisins, El Vergel, derrière nous Santa Rosa, Francisco Murguía. Maintenant, nous sommes vraiment sur nos terres, Beto. El Maguillito, El Maguillito, juste derrière. El Paso, La Maravilla, tout. On traîne, on reste à la maison. À la maison. Eh bien, tu vois, ça faisait déjà un moment qu'on avait envie de monter cette petite colline. Et c'est l'une des collines les plus emblématiques pour nous ici, comme partout ailleurs. Beaucoup d'argent enterré, des habitats préhispaniques. Il y a tellement de choses dont on parle à propos de cette colline, Beto. Oui, ici localement passe la route internationale. Ah oui, 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 ça c'est un autre petit détail, un autre point ici. Ici, là où nous allons, là où nous sommes, à ce point-ci. Pour commencer, Il y a déjà plus de 100 ans, je crois, de ça, Beto. oui, je ne m'en souviens pas. Cette route était la route fédérale, celle qui reliait Villanueva à Zacatecas. Je crois même jusqu'à Guadalajara. Je crois que oui, c'était ça, oui, mais à l'époque où il n'y avait pas encore, eh bien, les véhicules étaient rares, n'est-ce pas? Par là, il y a encore des traces de quelques ponts qui traversaient les ruisseaux. Oui, Mais ils utilisaient des planches, béton, en bois, pour traverser, pour traverser. Il n'y avait pas de tiges ni rien de tout ça, non, non, non. des planches, Je crois qu'il n'y avait qu'un bus qui passait, non? mais par jour. Oui. Et par là, les gens nous racontaient que des gens du quartier venaient, qu'il y avait là une guérite pour acheter ton billet. Et comment ça s'est passé? Oui, ils vendaient des billets. Oui, oui, là, il nous a raconté qu'ils avaient leur petite cabane pour ceux qui voulaient aller à Villanueva ou à Zacatecas. Bon, ouais. Et celle-là, eh bien, elle sortait là-bas, vers Malpaso, par là-bas. Mais bon, en changeant de sujet, Beto, tu es prêt? Oui, allons-y. Cette fois-ci, nous sommes bien préparés. Oui, c'est déjà la saison, Romualdo. Et cette colline est vraiment pleine de serpents. Oui, c'est que l'herbe pousse beaucoup et les gens ont presque peur de venir. Oui, Eh bien oui, je sais ce que c'est. alors espérons, et Qu'on en croise quelques-unes. je pense qu'on va passer par ici, comme ça, à ce point-là, une petite pente ici au col, dans ce petit col pour... Eh bien, pour ne pas monter tout droit, et par là aussi, là, il y a comme une sorte de petite maison ou de petite grotte, comme ça. Et donc, c'est un des mystères de cet endroit. Par là, il y a du trésor et tout ça. Ils fabriquaient des pièces là-bas. Tu te souviens qu'on nous a raconté là-bas dans le quartier, une personne voulait qu'on vienne ici parce qu'ils l'ont vu brûler. Depuis là-bas, n'est-ce pas? Depuis là-bas, depuis le quartier, qu'il y avait une petite lueur comme ça, je crois bleutée, qui montait et descendait. Alors c'est là le point. Nous ne savons pas exactement où, mais à peu près selon les indications qu'il donnait, c'est par là. Aussi, eh bien, un salut à Monsieur Huichot Villegas qui nous a fait la faveur de nous permettre d'entrer ici sur ces terres. Eh bien, un grand salut. Merci Monsieur Huichot. On vous apprécie. Et là, avec votre permission, n'est-ce pas, Beto? C'est bon.
Avec les bisnaguitas? Là, il y a les petits piments. Le premier, c'était mon tour, Beto. Eh bien oui, c'en est un. Eh bien oui, c'est un tout petit piment. Frère? Impossible de le partager ou de le couper en trois. Non, non, un tout petit piment. En plus, je te l'accorde, Beto. Non, non, là je vais bien. Non, maintenant tu l'emportes. Ha 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 ha. Maintenant, tu l'avales? Laisse-le-moi. Non, ne dis pas ça, hein? En ce moment, c'est la saison. Il suffit qu'il pleuve et les petits piments aigres doux commencent à pousser, n'est-ce pas? Aigre doux. Eh bien, bon, ça ne me revient plus. Regarde comme c'est beau, n'est-ce pas? Oui, eh bien, c'est la pluie, l'eau. Dès que tombent les premières gouttes, les premières pluies, Oh, pardon. eh bien, la vie commence à renaître. Tout, regarde comme c'est beau. Les huisages et les mesquites viennent juste de bourgeonner. Je n'oserais pas venir. Quand c'est la saison des hautes herbes, oui, frère. Ça m'est déjà arrivé une fois. Beto, oui, regarde, avec des serpents, oui. Mais moi, je n'y ai même pas pensé. La fois où je suis venu... je suis venu, ben là, juste à moto sans but. Et en arrivant ici, regarde, encore des petits piments, Beto. Aujourd'hui, tu as de la chance. Juste un... Rien, rien. C'est que je veux qu'il continue, parce que c'est une petite graine pour les autres. Tu ne vas rien laisser ni rien. Oh, ensuite, je suis venu, Beto, et je suis venu en basket, et c'était pendant la saison sèche. Non, c'était super agréable. Tu imagines comment étaient mes chaussettes et tout le reste? Non, vraiment moche, n'est-ce pas? Oui, que des épines. Comment il est? Non, il est très savoureux, oui. N'est-ce pas? Eh bien, nous sommes arrivés à la clôture. Voyons, il faut chercher où traverser. Le grillage est-il double? Oui, Regarde, là-bas c'est joli, non? ici c'est propre. Mais regarde par là. Vas-y, passe, Beto. Voyons si la clôture n'est pas trop fragile, qu'elle ne s'effondre pas. Là. Allez. Hey. Vas-y. Je suis déjà coincé comme un cochon, Beto. Tu l'as déjà fait? L'avantage, c'est que le grillage est bien solide. Sinon, on serait déjà là-bas avec des pierres sur nous. Non, Beto, c'est maintenant que c'est beau, regarde quelle merveille. La colline commence à se couvrir de végétation. Regarde comme on voit un joli tapis vert. Vert, vert. De ce côté, il n'y a que des zones sèches ici. Regarde comment ça arrive. Oui, rien que des zones sèches. Ici, les animaux sont passés. Ici, ils les laissent en liberté. À qui appartient ceci? Non, ça c'est déjà la colline. C'est une terre communale. Ça fait partie de Malpaso, il me semble, Beto, non? Oui. Eh. Regarde, les fleurs commencent déjà à pousser, Beto. Celles-ci sont les précoces, ou comment dit-on? Les précoces, les premières à sortir. Ce sont les premières qui sortent, n'est-ce pas? Oui, c'est la nature. Il suffit qu'il pleuve et tout de suite. Mais combien de temps vivent-elles? Très peu. Elles ne vivent même pas une semaine. Elles durent 3 jours. Attendre toute l'année pour ne vivre que 5 jours. Regarde, Romualdo, viens voir ces petites fleurs. Ah, mon frère, De la mère nature. la Pachamama. Regarde, il y a beaucoup de cette plante là-bas. 1, 2, 3, 4, 5, Eh bien, regarde, partout, jusque là-bas. 8. Ici, ça va se remplir de... Dans 2 ou 3 jours, tout sera recouvert de ces petites fleurs, n'est-ce pas? Oui. Regarde, mais il y a cette plante partout. Tout est si beau. Je pense que voir... Tout ce que nous avons parcouru, la saison sèche est super, mais la saison des pluies, c'est très différent. Ça dépasse tout, n'est-ce pas? Oui, allons-y. Le bon côté, c'est qu'on a du beau temps, Beto.
Ah oui, puis le matin, oui. Ah. Nous quittons la maison à 7 heures du matin. Il est environ même pas 8 heures. Même pas 8 heures. Regarde, les capriers aussi commencent déjà à fleurir. Ce sont les mêmes. Non, celle-ci est une autre. Celle-ci, mais regarde. Do- Coples. Oui. Même les vaches n'en mangeraient pas, non? C'est vraiment ta mère. On dit que quand elles en mangent, ça leur fait du mal, non? Oui. Ils disent qu'elles sont toutes gonflées, n'est-ce pas? Qu'elles deviennent folles, je crois, complètement défoncées. Je crois. Oui. C'est une relation de cause à effet. Regarde ça. C'est une pierre à broyer de métate, Un morceau, donc. un morceau donc des ancêtres. Bien sûr que si. C'est la preuve, n'est-ce pas, qu'il était là, Ici, c'était une zone de peuplement préhispanique. Oui, voilà, on n'est pas très loin des ruines de la Quemada. Mais elle est bien faite, n'est-ce pas? Non, non. Eh bien, bien fini, bien travaillé. Voyons si nous trouvons l'autre. On la laisse là, d'accord? On laisse ça ici, pour que quelqu'un d'autre qui viendra la voir. Alors cherche bien par là, parce qu'il y en a, Romualdo. Oui, bien sûr, c'est une preuve. Avec la pluie, ça sort tout de suite, non? Il y a des choses qui apparaissent. Oui. Eh bien, tout s'érode. Tu dis, Romualdo, qu'il y a ici des traces d'occupation, je veux dire des pétroglyphes. Pétroglyphe. Pétro. Eh bien, on dit par là que Pétrole gravé. il faut bien chercher en réalité. J'y suis monté, mais Tu n'as pas trouvé? je ne les ai pas trouvés, mais en cherchant bien, plus en détail, c'est que quand je suis venu, Beto, c'est quand il y avait l'herbe haute. Non, eh bien non. Voyons voir si maintenant... Maintenant, il fait jour, non? Voilà les fameuses colaïstas. Celles-ci sont chères, n'est-ce pas, Beto? Oui, plus cher que les graines de courge, plus cher. Et celle-ci est sauvage, n'est-ce pas? Oui, oui. Et il y en a beaucoup, regarde. Ici, autour, il y a environ 15 petites plantes. Oui, et là-bas, il y a la petite fleur. Regarde là-bas. Sur la route, on voit aussi de petits tas jaunes comme ça. Oui, ici, il est courant que les gens s'arrêtent sur la route pour vendre la graine. On les lave avec chaud et cendre, puis on les fait cuire. Allez savoir combien. Parce que ça doit être un peu amer, n'est-ce pas? Oui, c'est amer à l'extérieur. À l'extérieur. Mais l'amande, elle est très savoureuse. Ça y est, ici commence la montée, Beto. Et ici commence le... Mais il faut faire comme les petits animaux, les vaches, chercher le sentier le chercher. pour ne pas aller tout droit comme ça. Par le petit sentier. Donde el tiempo se quedó. Par ici, on dit qu'il y a une petite grotte où il y a des peintures rupestres. Mais pour arriver à la petite grotte, Beto, il nous faut toute la journée pour contourner la colline. Qu'est-ce que tu as trouvé, Beto? Eh bien, ici, une petite pierre travaillée. Oui, on dirait. Elle a les caractéristiques. Oui. C'est juste qu'elle est déjà cassée. Peut-être que c'était la pointe. C'était la pointe de la pointe de la flèche. Regarde ces petites marches, on dirait qu'elles ont été faites exprès pour moi. Tu vas passer par ici? Oui, on est ici juste pour le plaisir en ce moment. Oh, frère, oui. Magnifique. La terre sent même un peu l'humidité. Oui. Explorer Zacatecas, terre d'histoire et de racines.
là où l'âme n'oublie jamais, où tout est toujours là. Des Talagueas aux Morons, des légendes à chaque pas. Nous sommes deux de ceux qui un jour ont dû émigrer. Zacatecas vit en moi. Les anciens racontent leurs souvenirs. Près du feu et du... Nous sommes arrivés au premier point de vue, ici. On n'en est pas encore à la moitié, n'est-ce pas? Non, par là. Mais on avance doucement. Regarde comme la journée est belle aujourd'hui, regarde. Là-bas, les collines, le gros nuage là-bas, le sommet des collines. Voilà notre quartier Jelipe Angeles. Regarde, Romualdo. Ici, on se lave déjà. Ça inonde parfois, tu sais. En urgence, tu bois un peu d'eau de là? Un petit animal, un cerf. Oui, un petit cochon. On commence à voir. Mouvement. Explorando Zacatecas, terre d'histoire et de racines. Là où l'âme n'oublie jamais, où tout est toujours présent. De Villanueva jusqu'à la colline, des traces qui ne mourront jamais. Nous sommes l'écho des compatriotes qui aujourd'hui, dans le nord... Regarde tout ce que nous avons déjà accompli sans même t'en rendre compte, Beto. À côté du camion. Là-bas, au coin, regarde. Mince, ils l'ont déjà emmené. Pardon? Ah non, elle est là-bas, plus loin. Où? Là-bas, regarde. On est presque à l'avant-dernier niveau, Beto. Oui, c'est bon, frère. On va atteindre le sommet. Tu l'as bien sorti, celle-là. Pendant que vous profitez de ces panoramas, On ne voit pas ça tous les jours. bien sûr, il y en aura d'autres, plus beaux, mais pas comme celui-ci. Non. Et tout ça s'est détaché, n'est-ce pas? Ça s'est déjà détaché. Attention, Romualdo. Fils de... Zacatecas, tu vivres. Attends. Laisse-moi t'enlever la pierre. Tu l'as au-dessus de toi? Oui. Coincé. Oui, je dirais que oui. Voyons. Tu vas bien? Une. Pas celle-là, Beto. Elle me soutient le pied. Voilà. Mais celle qui est coincée, c'est celle-ci. C'est comme les médecins, tu vois. Les dentistes qui arrachent la bonne dent. La mauvaise dent. La pierre a bougé, j'ai marché dessus et elle a vacillé. Mais tu es tombé sur les fesses. On dirait bien. Non? Non, j'ai eu le temps de me rattraper avec les mains. Oui, un petit peu. Oui, ça me fait un peu mal ici. Ici. La vipérie ne t'a pas aidé, Oui, je crois que oui. n'est-ce pas? Oui. Moi, en train d'enlever la pierre. Celle qui n'était pas la bonne, tandis que l'autre me détruisait le pied. En train de te l'écraser. Ici. Là, là. Ici? Je t'attrape ici. Tu m'attrapes ou tu pousses. Là. Mon Dieu, ici c'est vraiment moche, frère. Oui? Par ici, n'est-ce pas? Bon, nous sommes déjà arrivés, Beto. Au sommet, c'était les postes d'observation. Regarde, là où ils surveillaient l'endroit. Imagine ici le Kiroki. Oui. En train de fumer du tabac. Que fait Pluma Blanca? Oui. Le taureau assis. Oui, d'ici. D'ici, ils envoyaient un signal de fumée à ce point-là. Tu te souviens quand on est allé au Cerro de la Calavera? Oh, oui. C'est là-bas, regarde. Non, eh bien ils étaient bien. Et ensuite, de là, ils l'envoyaient à... Le WhatsApp, ils l'envoyaient à la quemada, la fumée. La fumée, n'est-ce pas? Oui, regarde, laisse-moi. Qu'est-ce que c'est? J'ai ça par ici. Quelque chose, je ne sais pas si c'est bien ou mal.
pour l'instant, Qu'est-ce qui se passe? j'ai apporté des colorines pour planter. Ah mince. Tu vois, c'est le Cerro del Colorine. Et Et il n'y en a plus. il n'y en a plus. Ils sont finis. Et moi, une fois, j'en ai volé ici. Tu veux les récupérer? Je les ai rapportés à nouveau. Ah d'accord. Où vas-tu les planter? En haut ou en bas? Ici, là où c'est possible. Peut-être là en bas, non? Eh bien, je ne sais pas. Tu vas les planter? Mais ils ne poussent pas. Autant j'ai vu ça au Cerro. Et là où? Et là où ils peuvent se protéger. Oui, car là-bas, les animaux les piétinent, non? Là où ils peuvent se protéger un peu. Oui, c'est vrai. Il faut chercher des endroits. Il faut cibler des lieux stratégiques pour planter. Voyons, ici c'est un... Non, rien. Opa, opa, opa. Et maintenant, j'ai envie qu'on tombe sur des serpents, frère. Elles ne sortent pas maintenant, elles ne sortent pas. Peut-être tout à l'heure, on verra. Je pense qu'il faut attendre que le soleil sorte, non? Oui aussi. Tout cela a dû être bien analysé par les... Mais ce que je me demande, Beto, c'est pourquoi? Pourquoi s'installait-il tout en haut? Comment gérait-il l'eau et le reste? Eux, ils ne souffraient pas car ils commandaient. N'est-ce pas? C'était comme ça. Mais mec, comment faisait-il? Eh bien oui, comme eux. En galérant, n'est-ce pas? Voici quelques pierres empilées, mais ça c'est déjà... Ça c'est récent, Non, ça... ça se voit tout de suite, regarde. Oui. Eh bien maintenant, nous sommes vraiment au sommet du... Colorine. Regarde, là où les aigles se posent ici, les petits animaux. Elle est grande, n'est-ce pas? Oui. Voyons, laisse-la, pour qu'ils voient à quel point elle est grande. Regarde, plus ou moins. Ça doit mesurer quoi, 5 cm? Espérons que ça ne me pique pas. Non, oui, c'est qu'il s'est fâché. Oui, n'est-ce pas? Elle est vraiment grande, tu sais. Je n'en avais jamais vu une comme ça. Elle ne pique pas. Non? Non. Attrape-la. Non? Comme ça? Ça va comme ça? Elle est jolie, n'est-ce pas? Oui. Ce n'est pas celle d'Olga Drisky. Combien de pattes a-t-elle? 2, 4, 6, 8 et les petites cornes. Ici, on a trouvé un canapé, Beto. Regarde. Là, regarde. Plume blanche. Regarde, c'est là qu'il s'asseyait. Ah, d'accord. Allez, ne rate pas l'occasion. D'accord. Je cède à la tentation? Oui, assieds-toi. Tu disais qu'il n'y avait pas de vipère? Là, en bas. Non, Voyons voir. Non, mais j'ai besoin d'enlever ça. le sac à dos. Oui. Voyons voir ses gros bras. Profitons de cette sensation. Voyons voir. Voyons, regarde. Regarde, il ne manque plus qu'une noix de coco. Une noix de coco avec une paille. Et profitez ici du panorama. Oh, incroyable, Beto, regarde. Pas étonnant, n'est-ce pas? Tu dois ressentir cette sensation. Oui. Oui, pour que tu vois. Intelligent, celui qui l'a fait? Non, il a sauté ici, regarde. Quoi? C'est déjà moderne, ça l'est déjà. Oui, celui-ci. Quelqu'un est venu récemment et ici, il en a eu envie. Voyons, Beto, asseyez-vous là. Ici, vas-y, Beto. Je te l'ai déjà laissé bien chaud. Allez, ça y est, il fait chaud.
Brutal. Alors, ça va, hein? Non, non, même pas la peine. Bien lancé la petite balle. Et puis, Beto, par ici, Oui, c'est logique qu'ils se soient installés ici, parce qu'il y a la petite source d'eau en bas, regarde. Celle-là, elle ne s'épuise jamais. je me souviens quand l'eau est devenue rare, les gens venaient de là-bas. Oui. Ici, c'était à Don Agustin Aparicio. Un grand salut à la famille, si jamais ils nous voient. Et il portait l'eau jusque là-bas. Et un jour, j'en ai parlé à un de mes fils. Eh bien, on a eu du mal avec en transportant l'eau d'ici. Et il me dit, ah, qu'est-ce que vous étiez bête. Pourquoi vous ne mettiez pas des camions citernes là-bas? Ha 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 ha, que c'est facile, n'est-ce pas? Oui, eh bien oui, oui. Mais à cette époque, il n'y avait rien. Non, non, non. Seul cet endroit avait de l'eau. Écoute ce que tu viens de dire, Beto. Les nouvelles générations pensent que tout a été construit, que tout était déjà facile, n'est-ce pas? Comme eux l'ont maintenant, Non, 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 non. ils pensent que le monde a toujours été ainsi. Oui, oui. Eh bien, à cette époque-là, et plus encore, bon, plus tellement pour nous, mais pour nos parents, pour les parents de nos parents, quand ils sont venus d'autres endroits pour s'installer ici, ils sont arrivés sans rien. Pour défricher. Pour nettoyer Quand ils leur ont vendu ou donné ce terrain, il était plein de broussailles et ils l'ont défriché. Et ils ont commencé à vivre dans de petites cabanes, juste là, improvisées. À la merci des intempéries. Et c'est ainsi que Gelip Angeles a été fondé. Regarde comment sont les parcelles, tellement labourées, Brillante, n'est-ce pas? gorgées de toute l'eau qui est tombée. Eh bien, il semble que c'est juste là-haut que se trouvait le site, mais comme tout, Beto, déjà... C'est fini. C'est fini. Regarde, voici un mortier, je crois qu'on l'appelle comme ça, non? Ils appellent ça des mortiers pour moudre leurs grains, n'est-ce pas? En voici un. Il doit y en avoir d'autres par là. Mais c'est le premier. Grains. Laisse-moi, je vais lui semer d'autres colorines. Oui, vas-y. Regarde, le Cerro del Colorine, je lui apporte des colorines. Les colorines. Voyons si ce n'est pas une autre espèce. Voyons. J'en ai apporté plusieurs, j'ai déjà planté. Pas mal, laisse-moi les planter, Romualdo. Là, c'est mieux. Ici, juste ici. Pour qu'il porte bien son nom, n'est-ce pas? Le colorine. Ici, c'était les petites terrasses dont tu parles, Beto, ici. Oui, Regarde, ici c'est Pedregal. C'est ici qu'il y a peut-être eu une construction tout en haut. à eux, oui. Et il doit y en avoir plus que, eh bien, comme on dit. Tant d'années. Les animaux se promènent ici. Oui. Ils saccagent tout. Tant d'années. Déjà. Mais on voit des pierres travailler. Regarde, en voilà une, regarde. Tu la vois? Oui. Regarde. Est-ce qu'elle est travaillée? C'est ce qu'il me semble. Mais on la laisse comme ça, non? Voilà. Regarde, celle-ci est vraiment bien travaillée. Regarde. C'était une partie. Une partie de. Deux, n'est-ce pas? Oui. Et on va la laisser ici. La voici, Beto, regarde. Il n'y a pas de meilleur signe que celui-ci. Voyons voir. Regarde. Je ne sais pas quelle partie c'est. Regarde, c'est là. Ce sont de ceux. Celui-ci a l'air plutôt lisse. C'est juste un petit morceau, c'est tout. Non, je veux dire ici. C'est bien ici que ça s'est passé? Alors, qu'est-ce que tu as pensé de l'endroit, Beto? C'était très beau. Le seul problème, c'est que maintenant, c'est difficile de trouver des choses.
Regarde, là sur les pierres où on nous a dit qu'il y a des pétroglyphes, eh bien c'est déjà très difficile de les identifier, Beto. Ce n'est pas si facile parce qu'il y a déjà beaucoup de mousse et d'autres choses qui ont poussé, alors non, non, vraiment pas. C'est déjà très difficile à découvrir. Ce que nous trouvons, ce sont juste des tessons, seulement 2 ou 3 petites pierres travaillées. Allez, mais Eh bien voilà, les traces d'habitat, plus vraiment. non, non, eh bien comme quelque chose d'évident, voilà, eh bien maintenant ce n'est plus possible, n'est-ce pas? Mais bon, quand même, regarde, écoute, regarde juste la vue qu'ils avaient d'ici, les 360 degrés, regarde. Peu importe de quel côté ils regardaient, ils avaient le contrôle. Ils voyaient tout, n'est-ce pas? Eh bien, ce sont... Alors, eh bien, Beto, allons-y. On a laissé une caméra en bas, allons la chercher, revenons, arrivons à la camionnette. On a laissé les tacos là-bas, voyons si le bois veut bien prendre. Le bois de chauffage. Ça va être difficile, frère. On va essayer, et sinon, eh bien, on les mangera froids. Froid, hein? Eh bien, d'accord. Quand on a faim, tout est bon. Tout passe, n'est-ce pas? Oui. Allez, alors, Beto, on y va. Et le bois, Beto, comment on va faire? Eh bien, il faut le ramasser. Il est bien mouillé. Il ne brûle pas, frère. Il ne brûle pas. Non, tout est mouillé. Et on va le manger froid ou quoi? Non, regarde ce que je t'apporte. Regarde. Regarde. Ah, c'est incroyable. On m'appelle le simplet. Tu ne rates jamais rien, Beto. Non, eh bien, mon frère, déjà vieux, et... Eh bien, comme il a dit. Comme il a dit, toi, tu as. Toi, tu as tout, moi rien, non? Oui. Il suffit de mettre les petites pierres. Tu ne te souviens pas de la dernière fois? Ah oui. Les marques sont là, non? Hein? Ce sont les marques. Elles sont là. Le voilà. Non, mec, ne fume pas. Tu as dit des petits cailloux. Qu'est-ce que c'est? Voyons voir. T'as dit des cailloux, je mets des cailloux. Non, ça c'en est vraiment. Comment tu le vois là? Ouais. Eh bien, quel grand comal, Beto. Ce comal, je veux dire, regarde. C'était à peine un taco. Ils sont prêts maintenant. Là, ça passe. Pas comme sur les braises, mais Non, mais en ce moment, il ne peut pas y avoir de braise. oui. Regarde ceux aux haricots, Romualdo. Ceux de la viande, de la sauce, les derniers, Beto. Regarde ce comal. Je ne voulais pas qu'ils soient rassasiés d'abord. Mhm. Eh bien, Beto, une aventure de plus. On est bien rassasiés. Nous avons déjà parcouru la colline El Colorin. Oui, on en avait tellement envie, n'est-ce pas?
Et ce n'est que maintenant qu'on a pu le faire. Oui. Et on a eu une journée Spécial. spéciale, n'est-ce pas? C'est bien couvert, on est bien Déjà bien rassasié après le déjeuner. rassasié. On rentre à la maison pour faire la vaisselle. Faire les lits. C'est ça, n'est-ce pas? Oui, c'est bien ça. Eh bien, les amis, nous terminons cette vidéo ici. J'espère que ça vous plaira. Nous allons continuer à faire plus de vidéos. Nous allons sortir un peu plus loin parce que nous avons reçu beaucoup d'invitations de différentes régions du pays, Beto. Oui, Alors donc, à nous, ça nous titille, n'est-ce pas? on rigole facilement. Si on nous chatouille, on rit tout de suite, n'est-ce pas? Bon, alors, Allez, on y va. allez Beto, allons-y.